En exposant sa grossesse sur les réseaux sociaux, elle s'est fait voler son bébé. Et enfin, elle met au monde un enfant chat. Mes amours, une triste réalité. Cela s'est passé en Angola, précisément au Cabinda. Je mets le son de cette vidéo. Vous allez écouter cette histoire. C'est choquant, mes amours, mais ce n'est que la réalité. Alors, il faut faire la différence entre la vie privée et la vie de réseaux sociaux. Surtout les femmes enceintes. Surtout les femmes enceintes. Faites la différence. Vous attendez un bébé. Pourquoi exposer votre vie? Et surtout si vous n'avez pas la vie de prière. Si vous n'avez pas cette vie de prière, alors pourquoi exposer? Pourquoi? Parce que vous ne savez pas qui sont vos abonnés. Alors, suivez cette histoire, mes amours. Make sure you subscribe. Si c'est ta première fois, n'hésitez pas surtout de liker, partager, aimer et commenter, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez, ok? Alors, sans plus tarder, je mets le son de cette vidéo. Écoutez jusqu'à la fin. Appelez-moi Bibiche Mbombo Plasma. Vous savez que j'aime bien vous informer par rapport à l'actualité et des tristes réalités, des histoires vraies que je vous amène. Alors, juste, nous sommes déjà une famille. Alors, je vous demande de partager pour élargir notre communauté, ok? Merci en tout cas, merci pour vos likes, vos remarques, vos suggestions. Ça me fait du bien, ok? Sans plus tarder, suivons d'abord cette histoire et on se retrouve tout juste après pour commenter, ok? Let's go. En exposant sa grossesse dans les réseaux sociaux, elle s'est fait voler son bébé mystiquement et elle a mis au monde un bébé chat. Histoire mystique. Avant tout, je vous encourage de prier sans cesse et de ne pas oublier que ce monde, nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. En tout cas, méfiez-vous d'exposer vos grossesses dans les réseaux sociaux. Certaines personnes de pratique sont capables de vous voler la grossesse même à distance par des images. Alors, surtout, si vous n'êtes pas avec Christ et vous n'avez pas une vie de prière, vraiment, n'allez pas exposer votre grossesse. L'histoire se passe au Cabinda, il y a quelques années de cela. C'est l'histoire d'Albertina et Alphonse. Les deux étaient mariés, vivaient ensemble. Ça fait beaucoup des années, Alphonsina n'arrivait pas à concevoir. Et je vous rappelle bien que le Cabinda, c'est c'est une province de l'Angola. Voilà, une province d'Angola. Et les deux, ils vivaient là à l'intérieur. C'était des Angolais. Alors voilà comment Albertina n'arrivait pas à mettre au monde. Malgré le mari d'Albertina, Alfonso avait des moyens, ils ont tout fait, aller à Luanda, faire des examens partout, mais cette dernière était en bonne santé. Les médecins disaient qu'il fallait attendre. Mais après pratiquement plusieurs années de vie ensemble, un jour par un coup de surprise, Albertina, qui va avoir des malaises, et quand elle va partir à l'hôpital pour faire des examens, là les médecins vont déclarer qu'elle était enceinte. Pris des grandes joies, voilà Albertina, des grandes joies Albertina, quand elle rentre à la maison, Albertina par rapport à sa joie, se transforme en coach matrimonial. Albertina devient une femme qui conseille aux gens au niveau des réseaux sociaux, en exposant sa grossesse. Donc, les étapes de sa grossesse, quand sa grossesse est en train d'évoluer, tous les jours, chaque mois, Albertina avait des vidéos qu'elle mettait dans les réseaux sociaux pour encourager les gens d'être patients, voilà. Et pourtant, c'était dans des bonnes choses. Mais, là, il y avait des gens qui étaient là, qui ne voulaient pas ce que Albertina voulait, est en train de dire. Ce que Albertina va constater au 9e mois, Albertina n'arrivait pas à mettre au monde. Le mari de Albertina, Alfonso, commence à douter. Il dit, attends, donc ta grossesse n'était pas une grossesse de 9 mois. Ces jours-là, Albertina et son mari ont eu une contradiction. Ils se sont chamaillés. Voilà, après cela,
Les mois se sont passés encore. Albertina a atteint 1 année sans avoir mettre au monde, alors que la grossesse était évoluée déjà à terme. Elle ne comprenait pas. La pauvre fille commençait à pleurer. Là, elle ne faisait plus les vidéos. Elle n'était plus coach. Elle était vraiment fatiguée. Pendant ce temps, ses abonnés attendaient le bébé, l'arrivée du bébé. Albertina était dans le silence radio. Et là, la maman de Albertina, la maman de Albertina qui s'appelait Brigitte, décide donc de se lever afin, en tout cas, de chercher des solutions. Voilà cette dernière-là qui va prendre Albertina, emmener Albertina dans le village, dans la ville de Kakongo, excusez-moi, pour aller voir un monsieur, un marabout là-bas, qui pouvait leur aider. Et accompagné avec son mari, accompagné avec le mari de Albertina, Alfonso. De tous ensemble sont partis là-bas. Arrivé sur place, je vous dis la team HPH, ce que la jeune fille va apprendre va dépasser l'entendement humain. Arrivé sur place là-bas, la maman de Albertina sont arrivés sur place, le marabout les reçoit. Après quelques rituels, voilà comment le marabout va leur confirmer, va leur dire que votre fille a un problème grave. Votre fille a un problème grave. Car la grossesse qu'elle porte là, elle a perdu ça le jour qu'elle avait atteint ses 9 mois. Mais les parents disent, mais attends, là la grossesse, elle a perdu ça le jour qu'elle a atteint ses 9 mois, elle avait perdu la grossesse. Car dans son ventre là, elle ne porte plus le bébé. Elle ne porte plus le bébé. Là, je suis en train de voir là, il y avait une femme, maintenant là, c'est le marabout explique. Il y a une femme qui était à la recherche d'un enfant, qui était aussi partie voir un marabout puissant au Nigeria. Et le marabout lui a demandé de chercher une personne dans les réseaux sociaux qui a une grossesse, qui fait des vidéos en ligne. Et nous allons travailler dessus pour lui. Voilà comment cette dame du Nigeria, dont le marabout n'a pas pu révéler le nom, est tombée sur la vidéo d'Albertina. Et c'est sur ça qu'ils ont fait des incantations, des rituels à distance pour, en tout cas, voler le bébé de ce dernier-là. Et le marabout ne s'arrête pas par là. Il dit que dès là de la grossesse d'Albertina, à l'intérieur, la dame l'a remplacé un chat. Ce que je peux faire, moi, je peux vous dire une chose. Allez voir les pasteurs qui vont prier pour que votre enfant ne meure pas lors de l'accouchement, que l'enfant puisse mettre au monde et Albertina va survivre, mais sauf que le bébé là va mourir. Mais moi, je ne serai pas capable, parce que si je fais ça, je vais en l'encontre de ce frère-là. Et celui qui a fait ça, il est plus puissant. Donc, allez voir les pasteurs. En sortant là, tous étaient déçus. Tous étaient déçus. La maman, là, la voit, elle regarde Albertina. Et voilà, très vite, quand ils reviennent à Stade, au cabinet, voilà, dès là, ils vont voir un pasteur, le pasteur les reçoit, le pasteur prie avec eux pendant au moins 1 mois de délivrance, jusqu'à ce que cette dernière-là a eu la possibilité de mettre au monde. Elle est allée mettre au monde, mais hélas, le jour, il s'avère que Albertina fait sortir un enfant qui avait le visage d'un chat. Donc le visage gonflé avec des oreilles bizarres, on pourrait dire une malformation, comme on les avait dit, comme un chat. Et cela fait le tollé à cette époque-là. Voilà comment elle a survécu. Mais voilà comment Albertina a perdu l'enfant. C'est pour vous dire quoi? Quand tu es enceinte et que tu ne sais que tu n'as pas une vie de prière avancée, ça ne sert même pas d'aller exposer. Regardez à l'époque, nos mamans, quand elles étaient enceintes, elles portaient des grandes robes jusqu'en bas pour, en tout cas, couvrir, au fait, protéger leur grossesse. Ne voulez même pas exposer cela envers les gens. Mais la génération d'aujourd'hui, vous n'entendez pas. Voilà pourquoi il y a des fausses couches, il y a des disparitions de grossesses, il y a des grossesses longues. Faites attention.
et prier sans cesse. C'est HPH, l'homme a plusieurs histoires. C'était une histoire. Cette dernière, elle vit encore, mais sauf que elle n'a pas d'enfant. Histoire mystique. Merci beaucoup. Oh, ça fait mal. Quelle triste réalité. Les réseaux sociaux que vous voyez, il y a les avantages, il y a aussi les désavantages. Mes amours, il faut toujours prier et faire la différence entre sa vie privée et la vie de réseaux sociaux. Il ne faut pas tout exposer sur les réseaux sociaux parce que vous ne savez pas le cœur de la personne qui vous regarde, le cœur de vos abonnés. Parce que je ne sais pas si YouTube montre le nom des abonnés ou le visage des abonnés. Hein. Je ne sais pas, au moins sur Facebook ou TikTok, tu peux voir même le profil de ton abonné. Mais sur YouTube, en tout cas, je ne sais pas. Il faut faire très attention. Je l'ai dit tout souvent, mes amours. Je l'ai dit à chaque fois. Soyons prudents. Soyons souples. Parce que moi, je vois, il y a des gens qui exposent leur vie sur les réseaux sociaux. Ils font des émissions de télé-réalité. Il y a certaines qui montrent la maison, la chambre. Donc, leur vie quotidienne, quoi. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut savoir quel est ton combat. Quelle est la famille à laquelle tu viens? Tu viens de quelle famille, mes amours? Ce n'est pas toutes les familles qui sont le même. Peut-être tu viens d'une famille pauvre, je peux dire. Alors, quand tu exposes ta maison sur les réseaux sociaux, il y a un oncle là-bas au village qui est sur les réseaux sociaux, qui est sur YouTube, Facebook, qui regarde. Ah, celle-là, elle ne veut plus m'envoyer l'argent. Son argent, c'est d'exposer sa vie. Elle veut enjoy elle-même son argent. Ok, il n'y a pas de problème. On verra. Nous ne sommes pas des Occidentaux. Les Blancs, ils exposent leur vie comme ça. Ils peuvent faire n'importe quoi. Ce sont les Blancs. Mais nous, les Africains, nous avons une sorcellerie intense. La richesse des Africains, c'est la sorcellerie, la jalousie, c'est l'hypocrisie, c'est un mauvais cœur, je peux dire. C'est ça les Africains. Alors, quand tu amènes ta vie sur les réseaux sociaux, faites la différence. Il ne faut pas, oui, tu peux montrer ta vie sur les réseaux sociaux, mais il y a d'autres choses. Il ne faut pas l'exposer. J'espère que vous avez vu le visa, sorry, vous avez suivi l'histoire de cette femme. Elle a exposé sa grossesse sur les réseaux sociaux et elle était d'abord une coach. Elle était d'abord une coach qui expliquait aux gens comment se protéger de la grossesse, comment gérer ta grossesse, comment faire ça, comment faire ça. Donc, elle était coach, comment expliquer des gens comment garder sa grossesse, comment faire pendant la grossesse et tout et tout et tout. Elle donnait des astuces et tout. Alors, ces genres de vidéos, c'est mieux de le faire quand vous avez déjà votre enfant. Vous avez déjà mis au monde. Donc, il faut publier ces genres de vidéos, même 6 mois passés, 6 mois déjà passés. Vous tenez déjà votre bébé et les vidéos sont sur les réseaux sociaux. Peut-être, ça n'aura même pas de fait. Mais vous êtes grosse. Vous exposez votre vie. Parce que, mes amours, il y a d'autres qui n'ont pas peur. Hein? Tu n'as pas la vie de prière. Mais tu veux exposer ta vie sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas protégé. Parce que, vous savez, il y a d'autres personnes, non? Même s'il ne prie pas, mais il est protégé quelque part. Il y a d'autres personnes qui sont comme ça. Il n'a pas la vie de prière, mais il est protégé.
Aucune flèche ne va l'atteindre. Mais toi, tu es comme ça là. Oui, tu publies tes vidéos, tu es à l'aise. Mais il faut s'attendre à une surprise. Moi, je le dis souvent. Les gens qui n'ont pas la vie de prière, il faut toujours s'attendre à une surprise. Quand vous ne priez pas, vous n'êtes pas protégé. Alors, anything can happen. Moi, je dis souvent aux gens, parce que moi aussi, je suis un être humain, j'ai aussi mes combats. Mais, au fur et à mesure, nous prenons le temps de suivre des prédications, de suivre des enseignements, de suivre des choses. Et je me suis dit, non, au-delà de tout, ma vie, c'est la prière. Parce que je sais là où je viens. Je le sais. Il faut savoir ta source. Quelle est la famille? Tu dois connaître ta famille, ta source. Mais oui, il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ignorent là où il vient. Mais il faut savoir, quand vous êtes là, vous vous réjouissez. Est-ce que votre famille, tout le monde est riche? Tout le monde veut te voir grosse? Et cette femme cherchait la grossesse. Elle avait eu le temps de chercher la grossesse et Dieu l'a donné et elle a eu la grossesse et elle a commencé à exposer sa grossesse sur les réseaux sociaux. On ne sait pas. Il y a une autre personne qui te regarde comme ça. Spirituellement, il est trop fort plus que toi. Il y a beaucoup de gens qui volent les étoiles des autres. Il y a beaucoup de gens qui volent les enfants dans le ventre. J'espère que vous avez bien suivi l'histoire. Vous avez bien suivi l'histoire. On a volé son bébé. Si elle priait, ça allait être autre chose. Si elle avait cette vie-là de prier même une minute, quand tu vois que rien ne marche, il faut aller chercher les hommes de Dieu si tu n'as pas cette vie de prière. Ça fait mal. Franchement, ça fait mal, mes amours. Moi, j'ai eu mal. Moi, j'ai eu très mal cette histoire. Ce sont des réalités. Vous savez, hein, les histoires mystiques existent. La sorcellerie existe. Surtout chez nous, les Africains. Ça existe. Il ne faut pas blaguer avec des choses. Mais quand vous êtes là, toujours dans la prière, pour prier, il ne faut pas toujours prendre 4 heures, 5 heures du temps, 1 heure du temps, même 1 minute, même 2 minutes, quand vous vous réveillez, il faut toujours prier pour votre vie. Parce qu'il y a des gens qui ne dorment pas. Ils sont là toujours pour chercher comment vous nuire. Alors, j'espère que cette histoire a enseigné quelqu'un. N'exposez pas tout sur les réseaux sociaux. Si Dieu vous bénit, ce n'est pas important de dire aux gens, de dire à tout le monde que je suis béni, que j'ai un nouveau téléphone, j'ai acheté une maison, je vais me marier, je vais faire ceci, cela, ceci, cela. Alors, il y a d'autres choses, il faut les cacher. Vis ta vie en secret. Le monde est méchant. Aujourd'hui, tu ne peux faire confiance à personne parce que le cœur de l'homme, c'est Dieu qui connaît. Quand toi, tu te réjouis de ta bénédiction, alors, c'est pas tout le monde. Il y a d'autres qui plairent. Quand tu as la possibilité d'avoir même un 10 $, 15 $, tu as la possibilité d'acheter même à manger. Il y a des gens qui n'ont même pas à boire. Mais toi, tu es béni. Alors, si la personne a un mauvais cœur, est-ce qu'il va être content? Est-ce qu'il va se réjouir de ta bénédiction? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce qu'il y a d'autres gens sur les réseaux sociaux, ils sont là pour regarder les vidéos. Ils sont là pour voler les étoiles des autres en regardant seulement la vidéo. Alors, il faut prendre le temps, surtout pour nous, les créatrices de contenu. Il faut toujours prendre le temps de prier pour vos vidéos. Comme je mets ma face comme ça, il y a beaucoup de gens qui me connaissent, mais moi, je ne le connais pas. Mais il faut toujours prier. La personne qui me regarde,
Si cette personne-là a de mauvaises intentions, qu'il soit confondu, oui, il faut le dire comme ça. Oui, tu peux voir des likes, tu peux voir des views, mais tu ne connais pas les gens qui te regardent. Tu ne connais pas. Alors, il faut toujours avoir le temps de prier. Alors, courage à vous. Faites très attention. Je l'ai dit, je peux le répéter même 1000 fois. Faites très attention avec vos vies. Soyez prudents. Faites la différence entre votre vie privée et votre vie des réseaux sociaux. Ne vendez pas de rêves aux gens, s'il vous plaît. Vivez votre vie. Réjouissez-vous de ce que Dieu vous donne. Il ne faut pas envier. Au-delà de tout, demandons la protection de Dieu. Merci beaucoup en tout cas. Aujourd'hui, je suis pratiquement à la fin. N'hésitez pas surtout de liker, commenter, partager, sans oublier la cloche des notifications. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis. Merci mes amours, merci énormément à vous, vous tous qui viennent pour commenter, pour aimer. Na lingi bino ya trop, dans na boakeli bino ba bisous et belé. Bon, continuez à s'abonner, à liker, à commenter. Bisous et bye.